Aoumas de YouTube, que la paix soit sur vous. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation difficile, une situation critique? Imagine, je ne sais pas, que tu es sur une route de campagne et que tu crèves en pleine nuit et tu es seul. Ou alors que tu as des gros problèmes d'argent et tu n'arrives pas à rembourser des dettes. Ou alors que tu cherches du travail, mais à chaque fois que tu vas postuler quelque part, on te dit qu'ils n'ont pas de travail pour toi. Les situations difficiles dans lesquelles on peut se retrouver, elles sont nombreuses. Et ça nous arrive tous de nous retrouver dans des situations délicates et difficiles. Dans cette vidéo, j'aimerais te citer un hadith du prophète dans lequel il nous raconte une histoire de 3 hommes qui ont vécu une situation extrêmement difficile. Et ces hommes-là, ils ont fait quelque chose et par cette chose-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a sortis de cette situation difficile. Cette chose-là, toi et moi, on peut la faire. Il suffit juste de la connaître. Si tu veux découvrir cette chose-là, reste avec moi. Dans un hadith authentique rapporté par Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, il nous dit que le prophète a dit que parmi les gens qui sont venus avant les musulmans, c'est-à-dire les gens qui appartenaient à d'autres communautés, eh bien, il y a 3 hommes qui étaient en voyage et un soir ils se sont réfugiés dans une grotte. Et quand ils se sont réfugiés dans la grotte pour dormir, il y a une grosse pierre qui a dégringolé et qui a fermé l'accès à la grotte. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus sortir de cette grotte. Et donc ils se sont concertés et ils ont dit, pour pouvoir sortir de ce piège, eh bien il va falloir qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un d'eux a dit, je vous propose d'invoquer Allah avec une bonne action que vous avez accomplie. Alors ils ont chacun commencé à réfléchir. Et l'un d'eux a dit, eh bien moi, ya Allah, je suis quelqu'un qui n'a jamais devancé mes parents dans le fait de les nourrir. Il dit un jour, j'étais en train de m'occuper de mes bêtes et j'ai tardé à rentrer à la maison. Et j'avais ramené du lait que j'avais pris de ma brebis pour mes parents. Mais quand je suis arrivé, ils dormaient. Et je n'ai pas osé les réveiller par respect. Et donc j'ai gardé ce lait dans ma main jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Et à côté de moi, il y avait mes enfants qui pleuraient de faim. Mais je n'ai pas voulu leur donner ce lait tant que mes parents n'avaient pas pu boire. Et ils ne se sont réveillés qu'au petit matin. Et lorsqu'ils se sont réveillés, je leur ai donné ce lait et après, j'ai nourri mes enfants. Si j'ai fait cette action pour toi et seulement pour toi, alors permets-nous de quitter cette grotte. Et là, le caillou, il a bougé un petit peu, mais pas suffisamment pour que les gens quittent la grotte. Donc le deuxième homme qui était dans la grotte a lui aussi commencé à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ya Allah, moi j'étais quelqu'un qui avait des employés, qui travaillaient pour moi. Et un jour, l'un d'eux m'a quitté, mais il ne m'a pas laissé lui payer son dernier salaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé son argent et je l'ai fait fructifier. Et bien des années après, il est revenu me voir. Et il m'a dit, rembourse-moi ce que tu me dois. Et je lui ai dit, tu vois la vallée là? Eh bien toutes les bêtes que tu vois, les moutons, les chèvres, eh bien ils sont à toi. Et l'homme a tout pris, sans même me remercier. Si j'ai fait ça pour toi et seulement pour te satisfaire, alors permets-nous de sortir de cette grotte. Et là, le caillou a encore bougé, un petit peu, pas suffisamment, pour que les gens quittent la grotte. Donc le troisième homme a levé ses mains et a commencé à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième homme a dit, ya Allah, j'avais une cousine que j'aimais énormément, car c'était une belle femme. Et je lui faisais des propositions malhonnêtes, mais elle me repoussait tout le temps. Et un jour, elle est venue me voir, me demandant de lui prêter de l'argent. Donc je lui ai dit, je veux bien te prêter cette somme d'argent, mais laisse-moi faire la fornication avec toi. Et elle a accepté. Donc quand j'étais sur elle et que j'étais prêt à accomplir cet acte maléfique, elle m'a dit, crains Allah et ne me déflore que par la sacralité du mariage. Ne le fais que de manière légitime. Et il dit là, eh bien, j'ai eu peur de ta colère et je me suis abstenu d'accomplir cet acte. Et j'ai laissé ma cousine repartir avec l'argent que je ne lui ai jamais réclamé. Si j'ai fait cet acte pour toi et seulement pour toi, alors permets-nous de sortir de cette grotte. Et là, le gros caillou, a bougé suffisamment pour que les 3 personnes quittent cette grotte. Alors, on peut tirer énormément de leçons de cette histoire. La première, c'est que quand vous êtes dans des difficultés, même extrêmes, n'oubliez surtout pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah peut vous aider par des moyens sur lesquels vous ne comptez pas.
Et Allah est souverain dans son royaume. Allah est capable de toutes choses. Donc n'oubliez jamais de l'invoquer, surtout quand vous êtes dans des situations désespérées. Et rappelez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa et les enfants d'Israël alors que ces derniers étaient coincés entre la mer et l'armée de Pharaon. La deuxième chose, c'est que vous pouvez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en citant une bonne action que vous avez accomplie sincèrement pour lui. Et si vous faites cela, eh bien ça c'est un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala peut vous sortir de situations difficiles. Et enfin, bien sûr, cette histoire nous rappelle à quel point dans l'invocation, la chose la plus importante, c'est la sincérité, le fait d'être sincère, d'avoir la ferme conviction que Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de vous exaucer, d'avoir la ferme conviction que Allah vous entend, d'avoir également la ferme conviction qu'il n'y a absolument rien ni personne qui peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de vous sortir de situations aussi délicates soient-elles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera pleinement profitable et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.